On a respect pour nous toutes. Bienvenue dans le rendez-vous chaque semaine radio-télévision éducative, ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle. Nos PAM, c'est Hernan Lustin-Pierre. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis, Télé Éclair, chaque matin, 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les ou tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Salutations pour nous tous, encore une fois, bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. À cause de l'augmentation cas COVID-19 dans le pays, avec 2 variants, autorités sanitaires ont découvert, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle encourage toute communauté éducative en général pour appliquer toutes mesures qui sont capables de décroître la maladie. Dans ce sens, le ministère a demandé chaque monde porter masque, laver les mains souvent, respecter la distance physique dans contact avec les gens, pas oublier, éviter le passement de pardon. Dans une conférence sur l'état d'urgence sanitaire, plusieurs membres du gouvernement ont tabaye. Le ministre Pierre Josué Agénor Cadet fait intervention pour rappeler, malgré l'augmentation de cas, l'école n'a pas fermé et le calendrier pour la période d'examen officiel kembe pour le moment. En suivre. De prime abord, dans nos gouvernements, dans nos l'État et dans nos PAM personnellement, nous avons sympathie by proches, parents, tout le monde qui sont victimes là en bas coronavirus. Éducation nationale gain pour une mission assurer éducation pour toutes et pour tous. Ça veut dire nous devons gagner en continuité pédagogique, mais face à la question COVID-19 là, il faut que nous lions continuité pédagogique là avec un protocole sanitaire. Dès le début, le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Santé mettaient ensemble et nous avons un protocole sanitaire qui est dans l'école. Les nous apprendre recrudescence maladie, pandémie, nous sommes obligés de faire ce qu'il est, voir dans toute direction départementale pour être capable de rendre au public par le truchement de inspecteurs, inspecteurs district, inspecteurs zone, pour nous faire un rappel de tout ça qui est dans le protocole sanitaire. Parce que même là, nous devons continuer avec la question de l'école là, avec un protocole sanitaire pour nous capables de protéger les élèves avec adultes. C'est dans ce sens-là, matin même, dans plusieurs départements, directeurs départementaux rencontrés avec chefs d'établissement pour capable faire suivi sous respect protocole sanitaire. Il est vrai que Jean-Collègue Greta Dédil, groupe élèves pas tellement visé et dans ce qui a passé là, il était parlé de plus que 50 ans et monde qui présentait tout des morbidités, mais il faut que nous protégions les élèves quand même. Dans ce sens, nous venons dans une période côté toute l'école dans le pays aujourd'hui là, nous avons presque fermé, il y a marché vers les examens de fin d'année. Malheureusement, pour raison bien pour l'autre, je regardé dans la semaine sur les réseaux sociaux des mauvais bagages qui dit. Par exemple, matériel là, je regardé en note, on écrit une signature pour faire connaître, annoncer l'école fermée. Donc, on sait peut-être qu'à raison parle, parce qu'il y a des raisons obscurantistes, parce que dans le pays, ça, très souvent, et depuis longtemps, l'école toujours pas comme cible pour régler toute l'autre qualité des affaires. Mais nous toujours demandé tout
pour un respect, droit tout le monde à l'éducation. Dans ce sens-là, nous parlons dans l'examen dans l'école, mais nous-mêmes tous, nous parlons l'examen de l'État. Dans le mais tout a couru, tu as fait connaître que le ministère a reporté date examen. C'est totalement faux. Le calendrier ministériel est toujours maintenu. Examen l'État a démarré normalement le 12 juillet pour finir le 30. 12 pour 15 pour examen pour 9e année et 26 pour 30 juillet pour examen pour baccalauréat. Eh bien, toute école qui va faire examen là, dans le protocole sanitaire, nous demandons pour faire tout ça que vous connaissez et avoir des supervisions sur ça pour respecter tout geste barrière et pour rendre tout genre de crédit là pour tout le monde pour des masses enseignants tant qu'enseignants. Nous demandons tout pour gagner un point de lavage des mains et nous retournons en pile l'école. Moi-même personnellement, je suis professeur, je fais constat, je mal fait coup. Moi, j'ai un pile de monde dans la valise, il y a alcool, il y a gel, il y a passé dans le temps en temps. Nous sommes sous tableau, il y a passé de l'alcool dans même. Donc, c'est des pratiques que pour tout le monde, tout élève est capable de suivre. Non seulement il faut gagner ça nous les distanciation sociale là, nous connaissons notamment pour l'école d'État, il faut qu'on dise, et effectif population contingent trop dense, eh bien, mesure déjà prend avec tout chef établissement public pour capable organiser l'examen dans strict respect tout geste barrière et avec question masse là tout. Dans le niveau de l'État, tout bagage déjà fait prêt dans le ministère de l'Éducation nationale pour examiner l'État et à de ça, nous prévoyons, même si nous avons fait l'année passée, de coronavirus la fait là, 26 élèves par salle d'examen. Et nous avons tous des conseils, dans le compte qui fait la directeur départemental et chef d'établissement, nous disons qu'il y a plusieurs méthodes qui sont capables d'appliquer pour continuer avec la question de l'école là, pendant que nous protégons les gens. Il y a ça que les rotations qui sont capables de faire, et même l'examen en tout. Il y a commencé l'examen en pibonnet, côté, il y a fait l'examen par salle, par classe. En classe capable de gagner 45 élèves, et on fait jouer ça, c'est classe ça seulement composé et éparpillé Timounio. Nous comprenons que ça bon pour nous n'est pas bon pour l'autre. Nous dans un pays côté des poules au fil, Timoun qui les poules yo même ça pas bon pour eux parce que regardez nos banques a un grain d'élèves qui a proposé donc ou pas voisin ou pas voisin. Mais c'est bon pour santé Timounio. Mais nous-mêmes tout dans le ministère nous sommes un pays qui a ouvert l'école en vent avec Covid-19 là. Cependant, nous n'avons pas aucun dégât que nous enregistrons dans l'école là dans ce sens. Parce que le protocole sanitaire est suivi pour être capable de respecter. Et normalement. Et nous avons fait examen qui était très bien passé. Nous souhaitons tout avec l'application mesure ça qui va renforcer tout le bagage à passer très bien. Donc, nous disons déjà, il faut qu'il respecte la distanciation sociale, il faut qu'il y ait des masques, il faut qu'il y ait un point de lavage des mains, ou bien si vous n'êtes pas capable de gel, alcool, dans le sac, dans la valise, pour être capable de temps en temps à désinfecter les mains. Donc nous pensons que nous-mêmes, dans le niveau ministère, tout le bagage est déjà fait prêt pour examiner l'État, mais nous prenons tout notre chef d'établissement, public et non public, pour prendre toute disposition, parce que il y a un pile superviseur, un pile inspecteur ministère qui a passé garder. Nous avons saisi l'occasion en tout, parce que nous apprenons la semaine passée. Il y a environ 3 écoles, côté des inspecteurs, des responsables, ministère de la Santé publique, qui sont passés à le garder, qui j'en sais, ils n'étaient pas d'accord. Donc nous le voyons appel à toutes, à n'importe quel moment, inspecteur ministère de la Santé publique, capable de passer pour elle, est-ce que toute bagaille est respectée dans l'école? Dr. Hérold Joseph, qui est responsable de la direction santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, profite de l'occasion pour renouveler le conseil de la communauté éducative là, pour éviter nos compter victimes. Actuellement, il y a 2 variants qui identifient, c'est variant anglais avec variant brésilien. Là, on dit variant, ça veut dire que c'est microbes, c'est virus là qu'on y a là qui viennent plus fort.
OK? Donc, et virus qui force à aller entrer en Haïti. Donc, c'est ça qui fait que vous remarquez que Kounia nous gagne plus qu'un monde qui a mouru et un laps de temps qui est très court. OK? Et puis, il y a pile monde tout qui a bien infecté dans un laps de temps qui est très court. Donc, ça veut dire qu'autrefois, nous ne pas très frappés, mais Kounia là, il faut qu'on soit très prudent. Et très prudent, ça veut dire qu'il ça. Et n'a pas parlé pour élèves l'école, n'a pas parlé pour professeurs, n'a pas parlé pour parents. OK, ça veut dire que à faire masse là, même qu'on a merde pour moi pour mettre masse parce que je me sens pas à l'aise, mais là où en faut, là plusieurs monde côté donc où gain intérêt mettre masse là. Attention parce que danger existe. L'autre bagage encore qui est important dans l'école tout. L'important que et j'ai un premier protocole sanitaire là fait, c'est-à-dire que pour qu'il y ait distance l'une avec l'autre, pour pas qu'il y ait trop petits monde dans la salle de classe là. Faut qu'en même temps tout il y ait de l'eau, les petits monde arriver avec savon, son jeter qu'on gagne bouquet avec robinet, et bien faut que directeur l'école, faut inspecteur l'école mettre de l'eau avec savon pour petit monde. Si c'est possible qu'il y ait un sanitizer tout le cas utile, mais de l'eau avec savon, ouais, si vous êtes capable de mettre le pour les entrer dans l'école, puis savon dans les le saut dans la récréation, et les pour la caillou. Parce que tout le monde faut nous comprendre ça, là je parle spécifiquement à Timoun que élèves à étudiants tout, OK? C'est que plus ou jeune, moins maladie à tout, sauf si vous avez ça les comorbidité, ou une autre maladie qui en même temps la caillou, tant que tension, tant que cœur, tant que souffre maladie sucre, ou bien souffre un VIH sida, bon, il y a l'autre encore, ouais, ça me dit là. Donc, à cause de ça, ou même l'homme plus jeune, ou pas tellement, ou pas mourir en pile. Bon, bien que y a des pays côté des jeunes qui mourent tout, et en Haïti, on a des gens qui mourent, mais par contre, les gens qui plus frappés ou capable gagner, ils peuvent porter maladie à les parents. Ou tous les parents, ou tous les proches, ou tous les professeurs sont pas de vrai. Donc c'est ça qui fait que l'important, faut que nous respecter les gestes barrières, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance, on va parler avec le monde, mettez masse, surtout dans la salle de classe, et puis éviter gros rassemblements, gros programmes qu'on y a là, parce que les abgans plus monde a plus risque de transmission. Si vous allez dans le marché, mettez masque. Si vous allez dans côté de foule, mettez masque. Sur le transport public, on est là pas facile, mettez masque parce que attention, pas capot. Et puis encore une fois, ça ne veut pas dire que vous nous paniquez pour autant. Parce que les paniquer à ce moment-là, même résistance agit sur. Ça ne veut pas dire tout pour ne pas parler une avec l'autre. Parce que vous remarquez que les gens qui sont isolés, l'immunité est plus faible. Il n'y a pas de gens pour parler. Il faut remplir d'études qui font tout ça dans des pays qui montrent ça. Donc il faut que nous parlions avec l'autre, c'est vrai. Mais maintenant, éviter tout ça qui est capable de propager la maladie. Et dans l'école en particulier, question de loi, il faut que vous mettez avec savon pour que vous savez aimer. Si sanitaire, ouais, comment vous avez fait ça. Question masse là, tout, il faut que soit disponible. Parce que, attention, pas capable. Parce que y a deux bagailles. Si on fait à l'école, et le virus existe. Le virus ne peut pas disparaître, on est obligé de vivre avec elle. Mais les gens vivent avec elle, mais il faut faire un gène pour ne pas frapper. Autant que possible. Donc, c'est-à-dire que si on est à l'école, l'examen, le ministère l'a dit, le ministre l'a dit, le directeur général dit, le ministère là, eh bien, il va faire l'examen en façon pour respecter la distance, pour respecter les principes et les gestes barrières, pour de façon pour ne pas contaminer. Donc, attention, pas qu'à pour qu'on y a, nous pas qu'à même gens avant, parce qu'on y a là, un variant brésilien avec un variant anglais, tout le monde. Donc, il entendait que notre en Haïti. Nous ne pouvons pas faire comme si pas de gagner. En même temps, nous pratiquons des médicaments traditionnels. Et si nous sentons que nous avons un problème, okay, nous pouvons consulter le docteur rapidement. C'est important. Okay? Bien, c'est ça. Et puis, même masse là, pas oublier. Après présentation politique nationale d'éducation non formelle, le comité interinstitutionnel a réalisé semaine passée un atelier de travail pour voir comment il pral dans opérationnalisation politique éducation non formelle là dans le pays. Dans ce sens-là, ils ont présenté un document qui relève dans la langue française, cadre de référence curriculaire, cadre ça, pour établir normes nationales pour faciliter conception et élaboration de programmes étudiants dans le champ d'éducation non formelle. Pour capable faciliter une éducation équitable, qui donc même genre pour tout le monde, inclusive, sans retirer ni quitter pièce monde derrière, et puis une plus bonne qualité d'éducation pour tout le monde, toute jeune fille, tout jeune garçon, et puis tout grand monde dans le pays d'Haïti.
Comité interinstitutionnel pour éducation non formelle, CINF, réalisé un atelier consultatif pour opérationnalisation politique éducation non formelle. Rencontre ça qui déroulait dans l'hôtel Montana mercredi 19 mai, c'était occasion pour représentants chaque institution avec direction technique dans le ministère qui composait CINF là. Disons yo, et puis fait quelques recommandations pour finaliser document cadre curriculaire éducation non formelle là. Professeur Jacques-Yvon Pierre, coordonnateur technique cabinet ministre là, qui c'est tout coordonnateur comité interinstitutionnel éducation non formelle là, dans discours pour circonstances là, saluer tout membre comité a pour travail yo fait et puis saluer réalisation atelier consultatif là cap débouché sous finalisation cadre curriculaire qui visait 3 compétences de base yo, selon cahier revendication yo pour une bonne politique nationale éducation non formelle. Cette assistance sélective présente ici est mobilisée dans la perspective de contribuer à donner vie à l'éducation non formelle en Haïti. Je voudrais que les acteurs impliqués dans cette démarche, et particulièrement des partenaires techniques et financiers, dont l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, sachent que le ministère apprécie l'appui technique et financier qu'ils apportent à la communauté éducative haïtienne en vue de construire l'éducation non formelle. Au MEF, nous sommes de plus en plus conscients que l'éducation non formelle est appelée à nous aider à réaliser le droit à l'éducation. Nous avons l'ultime conviction qu'il existe une relation de cause à effet entre l'éducation non formelle et le droit à l'éducation. C'est aussi le moment de remercier tous les cadres du ministère qui, à des niveaux différents, ont aidé à donner sens à la politique d'éducation non formelle, dont les vaillants techniciens de la direction de l'enseignement fondamental. Et c'est fort de cela que nous appuyons tous les efforts du comité interinstitutionnel, qui est une structure multisectorielle, en vue de donner une âme à ce sous-secteur en Haïti. Comme le souligne l'UNESCO, la caractéristique principale de l'enseignement non formel est qu'il constitue un ajout, une alternative, un complément à l'enseignement formel dans le processus d'apprentissage tout au long de la vie des individus. Vous comprenez alors l'immense plaisir que j'éprouve aujourd'hui de voir une bonne partie de la communauté éducative se mettre ensemble pour finaliser des documents normatifs et administratifs importants pour la régulation du sous-secteur. Il s'agit d'un exercice de toute importance auquel vous êtes conviés. En attendant le cadre légal de fonctionnement de l'Office national de l'éducation non formelle, il importe d'exécuter le plan de mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle validé par la communauté éducative haïtienne, tel que prévu par le plan décennal d'éducation et de formation. Et cela exige que le sous-secteur soit doté, entre autres, d'un cadre de référence curriculaire pour l'éducation non formelle. Je rappelle que le choix d'une approche systémique dans le cadre de l'éducation non formelle a été fait par le comité interinstitutionnel. Approche qui nous amène à prendre en compte 3 compétences dans les enseignements offerts par les centres d'éducation non formelle. Compétences de base, compétences de vie, compétences professionnelles. Qui ça qui fait déjà dans le cadre de travail comité interinstitutionnel pour l'éducation non formelle là? Qui ça qui était pour fait? Ces réponses questions ça yo, Madame Gerda Prévillon, directrice exécutive IDGEN, membre CINFLA, a clarifié pour vous pendant la précisé objectif cadre curriculaire et politique pour application. Jeudi, nous là avec tous les membres du comité interinstitutionnel, nous là avec le directeur technique, nous là aussi avec les partenaires techniques et financiers, nous avons validé ça nous un cadre de référence curriculaire. Le cadre de référence curriculaire pour l'éducation non formelle, c'est un paquet d'orientation
que nous bail moun moniteur, monitrice, encadreur qui parle travail avec apprenant yo dans centre d'éducation non formelle. Son outil qui est important en pile parce que sans lui-même nous pas qu'à démarrer vraiment implantation éducation non formelle dans centre yo. Ils sont un cadre très important que d'ailleurs des sécurités regardent pour nous, qui font des recommandations, que même Bureau international de l'éducation de l'UNESCO regarde pour nous, et que maintenant nous arrivons aujourd'hui à document final là, et nous présenter tout directeur technique qui parle bien pour appliquer, qui parle bien pour collaborer tout dans la mise en œuvre cadre de référence. Cadre de référence, les chita sous 3 types de compétences. Nous parlons de compétences de base. Ça veut dire que tout le bagage que nous avons supposé qu'on apprenne à lire, qu'on apprenne à écrire, qu'on apprenne à parler, qu'on apprenne à communiquer, réfléchir. Et en même temps, nous avons des compétences de vie. Compétences de vie, c'est tout l'autre aspect qui peut permettre de cultiver son savoir-être pour le connaître. Pour devenir un leader, un monde qui est responsable, qui compte droit li, qui connaît sous aspect santé, qui connaît aspect gestion environnement, qui connaît aspect gestion conflit, qui connaît toute éducation à la citoyenneté, qui fait en sorte que lui-même il vient jouer rôle li. Gens supposés jouer dans la communauté, il fait que la communauté accepte le tout en tant que citoyen et dans la communauté. Et compétences professionnelles là tout, c'est les apprenants pour apprendre nos métiers parce qu'on est à faire métier important, mais nous même la carreau, t'as ce que nos métiers tout pour besoin pour les boss tout le temps. Égal les métiers importants pile pour jeunes yo, les arriver ouais ka apprendre nos bagages, ka démontrer nos bagages, y a pas prendre l'électricité, y a faire champagne, y a faire c'est un gros bagage pour yo en termes de valorisation de soi et c'est métier ça qui permet de toujours des débouchés, yo ka générer revenus avec comme ça tout, yo ka améliorer conditions de vie, yo ka même continuer formation tout à l'autre niveau. Et c'est sur 3 compétences que nous chita dans le cadre d'éducation non formelle qui pour dire que nous parlons forger citoyens que nous avons prévu pour peut-être 10 ans, 15 ans qu'on a pays d'Haïti. Et nous-mêmes, c'est un comité que le ministre, par décision ministérielle, nous sommes responsables pour nous faire mise en œuvre politique éducation non formelle là. Et c'est dans le cadre de ça, dans le cadre de mandat nous que nous l'avons aujourd'hui, parce que les premiers outils que nous avons dans commencer à travailler dans la salle de classe, c'est le cadre de référence. Nous-mêmes, nous là, pour nous faire toute activité, nous élaborons un plan de mise en œuvre qui va nous tous les grands champs d'action que nous pourrons faire dans le cadre de l'éducation formelle. Et nous là, jusqu'à ce que ONEF apparaisse. Donc on est ONEF là, nous avons un décret à pressé dans le gouvernement, c'est Office national d'éducation non formelle. C'est vraiment l'instance officielle qui parle de prise en charge, coordination et gestion de l'éducation non formelle là, nous là jusqu'à ce que nous ayons un décret à publier. Nous avons souligné, dans la date 7 juin 2019, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a baissé un mandat pour mettre en application politique éducation non formelle là jusqu'à ce qu'il ait adopté officiellement un nouveau instructif cap gain pour coordonner et puis gérer l'éducation non formelle là qu'après Office national éducation non formelle ONEF, cahier revendication éducation non formelle là qui c'est résultat travail science là mettez lumière sur organisation éducation non formelle là dans le pays d'Haïti. Il y a là-dedans 3 parties. Première partie a précisé à clair objectif yo défini pour éducation non formelle là dans le pays. Deuxième partie a défini divers domaines application éducation non formelle là et puis troisième partie a chita sous identification diverses structures et institutions cap intervenir dans sous-système éducatif ça dans le pays. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Ministère de l'Éducation nationale à travers Office national partenariat en éducation, ONAP, mettait sous pied et puis lancé groupe local partenariat en éducation. Rencontre lancement ça a fait dans le bureau inspection générale ministère qui chita dans Delma 60 et c'est ministre Pierre Josué Agénor Cadet qui présidait rencontre lancement. Mettez sous pied groupe local partenariat en éducation, c'est un engagement l'État haïtien prend à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour capable bénéficier fonds pour appuyer mettez sous pied plan décennal éducation et formation 2020-2030 là. L'État haïtien prend engagement ça bon côté partenariat mondial pour l'éducation qui donc est important pour gagner une structure consultation qui est capable d'accompagner l'État dans l'exécution projet éducation dans le pays. Question partenariat en général, c'est une stratégie clé pour mobilisation ressources et compétences nécessaires qui prévoit dans le cadre Action 2030 dans l'éducation. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Nous avons souligné, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle recevoir une délégation organisation internationale qui travaille dans le domaine humanitaire, situation urgence et éducation.
Organisation ça qui relève Education Cannot Wait, Éducation pas qu'attendre, promet 12 millions de dollars américains pour appuyer l'éducation dans le pays d'Haïti pendant 3 prochaines années, à raison de 4 millions de dollars chaque année. Dans la visite dans le pays, la délégation a rencontré plusieurs partenaires qui travaillent dans le secteur éducation. Après tout échange, ils ont mis sous pied un comité technique, élaboration et suivi programme. Radio éducative. La tribune de l'éducation. En venant aller, nous avons souligné visite ça, une délégation qui était en tête, directeur général ministère, Dr. Méniol Jeune, coordonnateur technique cabinet ministre, professeur Jacques-Yvon Pierre, représentant projet pour une plus bonne qualité d'éducation dans le pays, professeur Michel-Ange Augustin, responsable direction qui appuie enseignement privé avec partenariat, professeur Volvic Charles Germain, directeur assistant d'AEP, M. Kendi Nicolas, avec responsable programme jardin scolaire dans d'AEP, agronome Ronald Bien-Aimé, fait dans le département sud là avec Grandance. Principale raison visite ça, c'était pour vérifier, contrôler et puis constater l'état avancement expérimentation jardin scolaire. Mission ça était là pour rencontrer membres conseil l'école, encourager, féliciter et puis motiver pour impliquer davantage dans des démarches là pour avantage l'école et l'environnement. Nous avons pour venir avec un dossier spécial sous visite ça semaine prochaine. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Un aspect qui est très important que nous allons faire avec la presse, je dis, parents, professeurs, directeurs de l'école, pour l'entendre, et communauté. C'est un aspect technique au niveau des inscriptions aux examens d'État, notamment le baccalauréat. Nous allons considérer avec nous aujourd'hui 5 cas. Un cas, côté Timoun a réuni toutes conditions pour aller à l'examen. L'autre cas, côté on pas réuni conditions. Et nous avec technicien responsable informatique là, qui va présenter nous 5 cas ça rapidement, l'un après l'autre. L'entrée numéro d'ordre, il pas écrit non moun. L'entrée numéro d'ordre 9e année Timoun. Et Timoun ça relé Alexis Wishley. Il pas de problème 9e. En 9e, il fait moyenne 6-17. Il tout est affiché à partir des numéros d'ordre l'entrée. En S2, il fait moyenne 7-0-0. Et puis, quand nous allons rentrer moyenne S3, nous allons voir ce qui va passer. Il n'y a pas de problème 9e. Il n'y a pas de problème S2. L'entrée moyenne S3, rapidement, il est affiché à l'écran. Il dit Timoun ça, il est enregistré. Quand nous allons même élève ça, nous avons demandé Ednash, entrée numéro d'ordre. Même élève ça, Alexia, Wishlea. Moyenne 9e, toujours apparaît 6-17. Moyenne S2, 7-0-0. Moyenne S3, que nous faisons saisir là, il paraît tout 7,90. L'inscrit la NS4, là, une série, c'est SMP, mathématiques, physique, et voilà, ajouter, Timounsa, inscrit la NS4. Toutes conditions réunies, lui-même l'attend, fiche lui seulement. Élève Saré, Alexis Wishley, il est dans l'école, frère, midi. Il n'y a pas de problème. Au deuxième cas, Timounsa relé délicieux Naïka. Il est dans le collège berceau du savoir. Moyenne qu'elle fait en 9e, c'est 3,95. Timounsa, même s'il fait manifestation, là, la rue, même si on est en train de nous compter le composé, il n'y a pas jamais de résultat parce que Timounsa n'a pas l'examen. La 9e année, il y a une moyenne 3,95. Vous voyez, nous prenons responsabilité, nous disons qui Timoun, mais qui l'école liée. Nous prenons un troisième cas. Troisième cas, c'est un Timoun qui a moins de 4 ans en 9e année. Nous avons Timoun ça, nous prenons l'entrée numéro d'ordre parce que dans le formulaire là, il dit l'école, collège, Oswald Durand. Et voilà, technicien entrée numéro d'ordre, ça le bail. 2018, fiche c'est Timoun qui fait 9e année, dans quelle année? 2018, il descend. Malgré nous entrer numéro d'ordre là, il n'est pas affiché nul. Alors que Timoun ça relé délicieux Naïka. Il est au collège Oswald Durand.
ti moun sa pas qu'à l'examen, système n'a pas prendre même. Malgré notre numéro d'ordre, nous n'avons pas affiché. Parce que il pas passé en 9e année, là, parce qu'elle a moins de 4 ans depuis dans la 9e année. Quatrième cas, c'est un petit monde qui peut le bloquer. Il n'y a pas de problème 9e année, mais il ne peut pas passer en seconde, ou pas grand yon qui avancer avec encore, ou pas saisir ni en S3, voire S4. Petit monde ça, l'institution Bright, le réformateur. Si moun sa pas de problème 9e année, il fait moyenne 7,03 en 9e année. Mais en S2 ou seconde, il fait moyenne 4,70. Même si le technicien a rentrer la S3, il n'a pas de côté pour le mettre moyenne ni. Si moun sa a bloqué la S2. Et nous tout dit, si moun sa qui relève pré-civil le lit, il n'a pas qu'à l'examen parce qu'il n'a pas fait moyenne ni en seconde. Ou bien S2, il bloqué déjà. Et le dernier cas, c'est des cas côté directeur de l'école là ou bien au bon ou attestation. Attestation, il y a non outil moun là-dedans. Et puis l'entrée numéro d'ordre là, le système non, il bon ou non l'autre moun. Ça veut dire attestation ça fausse. Et s'il fausse, ti moun ça pas jamais inscrit pour l'examen. Nous souhaitons que tout ti moun ça eh bien pour y aller dans la direction de l'école pour dire que c'est le prophète qu'on est-ce que yo même yo validé. Nous avons annoncé que dans le niveau Bunex, nous travaillons pour que l'année prochaine, nous mettions un système sous pied pour que tout le monde soit capable de vérifier lui-même à partir de numéro d'ordre est-ce qu'il est effectivement dans le système. Parce que nous constatons que le directeur d'école n'a pas de bâtiment d'information. Ils contentent seulement de prendre l'argent dans mes timons et puis à la fin, ils disent timons ou pas de passer et puis là ça, ils ont timons dans la rue pour faire manifestation pour venir composer. C'est ça toujours bon un paquet de cas, un paquet à la dernière minute à faire timons à composer. Mais fois ça, nous sommes obligés de prendre les devants, nous annoncer tout le monde et nous demander tous parents, tout élève passer dans la direction de l'école pour qu'on ait est-ce que ou même ou est-ce que nous sommes réunis pour nous. Donc ça est très très important. Tout élève qui connaît que sous des fraude ou pas composer. Si parents ou connaît que petit ou pas passer dans la 9e année ou fait dans l'école quand même si le directeur de l'école a été d'où que la petite moun a composé, eh bien système là li bloqué. Parce que le système là li fait en fonction de règlement ministériel. Parce que le règlement ministériel dit que pour aller en classe supérieure, il faut faire au moins 5 comme moyenne. Donc, vous ne pouvez pas faire 5 ou pas en classe supérieure. Si vous contournez ou allez, eh bien, des plus mettez non, eh bien, vous bloquez. Et ceci, ça est valable pour tout pays. C'est-à-dire dans toutes 10 directions départementales. Et on l'autre encore dans fait qu'on aime. Il y a des gens qui quittent dans le nord, ils ne pas passer dans le nord, eh bien, ils viennent dans l'ouest. Ils ne pas passer dans le sud, ils viennent dans l'ouest. Eh bien, le système, il est tout bloqué. Depuis vous mettez non petit monde, eh bien, ils disent non, ça là déjà, mais qui connaît le l'école. C'est pour cette question, actuellement, il y a des confrontations qui sont faites entre des directeurs d'école. Parce que je que si moun sa dans l'école, et puis l'autre école présente même si moun sa encore. Avec 2 moyens différents. Donc ça fait tout inspecteur de direction départementale, après les 2 directeurs d'école, pour venir effectivement si moun sa qui connaît l'école. Parce que parfois nous trouvons des cas bizarres, qu'on a monté dans le nord, il dit le fait dans le nord, et puis on le comprend de bon, il dit le fait dans la qualité. Donc, si on ne sait pas comment on va faire dédoubler. Voilà, c'est sous dernier note ça. On a bouclé l'édition Action Éducation semaine ça. Pas oublier respecter toutes les mesures sanitaires, porter masque, laver main de temps en temps, et puis qu'il y ait distance physique pour nous croiser corona, même si nous avons déjà commencé à faire. Merci pour patience, merci pour attention. Une autre émission Action Éducation même genre sur même chaîne, c'est pour semaine prochaine. Pas oublier sur rater émission ça ou qu'à suivre sur YouTube, l'on taper Action Éducation en créole. Non pas, c'est Hernan Lustin Pierre, c'est un plaisir pour me servir. Au revoir.